février. Et si on faisait le point sur nos bonnes résolutions de janvier? Voilà, fin de la punchline. Chaque 1er janvier, nous faisons la liste de nos bonnes résolutions avec un enthousiasme digne d'un sportif olympique. On remplit le frigo de légumes qu'on ne sait même pas cuisiner, on s'abonne à la salle et on n'y va qu'une fois, histoire de ne pas dire qu'on a payé pour rien. On achète 3 romans inspirants, on les admire depuis le canapé, la télécommande en main, mais soyons honnêtes. Autour du 15 janvier, les légumes ont muté en expérience scientifique douteuse, l'abonnement à la salle devient une aumône mensuelle et les livres prennent la poussière. Pourquoi ? Parce qu'on mise tout sur notre propre volonté. Et soyons réalistes, elle a la solidité d'un château de cartes dans une tempête. Mais si cette année, on prenait une vraie résolution, une qui ne s'évapore pas au premier coup de fatigue, une qui nous ferait grandir profondément, durablement, et qui ne dépend ni de notre humeur, ni des tendances du moment. Et si on décidait de se rapprocher de Dieu? Pas besoin d'abonnement hors de prix, pas de liste d'interdits à rallonge et surtout pas de pression pour atteindre la perfection, juste un cœur ouvert, un peu de temps pour la prière et la volonté de marcher avec lui chaque jour. Parce qu'au fond, toutes nos résolutions visent quoi? Être en meilleure santé, avoir plus de paix intérieure, être une meilleure version de nous-mêmes. Mais qui mieux que Dieu peut nous offrir tout cela? Le plus beau, c'est que Dieu ne nous juge pas comme nous juge notre miroir après les fêtes. Il ne nous demande pas d'être parfaits, mais de venir à lui avec nos forces et nos faiblesses. Et lui, contrairement à notre motivation de janvier, il ne nous lâche jamais. Alors cette année, prenons la meilleure résolution qui soit, faire de Dieu notre priorité, car God is love.